Hello everybody, j'espère que ça va, que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. J'ai tourné mon portable à l'horizontale parce que je me suis dit que pour la vidéo ce serait plus pratique que à la verticale, mais du coup si je regarde parfois mon écran comme ça et je vous regarde pas vous droit dans les yeux, bah le prenez pas mal, c'est juste qu'il y a des fois c'est plus pratique de regarder mon écran pour voir déjà à quoi je ressemble et ce que je montre plutôt que vous directement. Je vous avais dit en story Insta, je sais pas pour qui je me prends. Je vais me prendre pour quelqu'un que je ne suis pas pendant un moment, donc écoutez, qu'à un moment donné, je voulais trier un peu ma skincare routine slash pas grand chose, mais maquillage et ce sac est bien rempli. Comme je vous ai dit, j'ai une petite passion pour acheter plein de produits et ne jamais les terminer parce que sinon c'est pas drôle. Donc on va commencer très rapidement. J'essayerai de pas faire trop de pauses. Désolée si c'est pas très intéressant, mais je vais essayer de faire rapide. Ah, ça me dégoûte. On a une gelée démaquillante douceur de Melvita, le bouquet floral détox. Je vais l'acheter. La texture me dégoûte. Je sais pas si elle a tourné ou pas, je suis pas sûre. Je pense que c'est juste qu'il faut la... Je sais pas si vous allez voir, mais la texture, elle est vraiment gélifiée. Normalement, elle est pas comme ça, hein. Elle est beaucoup plus liquide. Mais je sais pas si c'est moi qui ai mal fait quelque chose. Alors attendez, déjà, on va essayer de refaire cette coupe de cheveux, là. Bon, bref. Je sais pas si c'est moi qui ai fait quelque chose de mal avec cette gelée pour lui donner un aspect pareil. Je sais pas si on va bien voir. Attendez, est-ce que quand on fait ça, on voit mieux? Ah, peut-être. J'ai l'impression que la texture, c'est un petit peu... elle est différente, quoi. Écoutez, de ce que j'ai à dire sur ce produit, parce que je l'ai quand même pas mal utilisé, j'en ai utilisé ça. C'était bien, c'était doux, l'odeur était agréable. Après, je me maquille pas, donc la gelée démaquillante, je suis pas sûre que c'était un très bon deal pour moi. Mais écoutez, elle était ok. À voir si vous vous maquillez, si elle démaquille bien. Mais sinon, sur la peau, j'ai pas ressenti un effet particulier. Après, on a un cleanser, donc c'est pas un démaquillant, c'est un nettoyant à l'acide salicylique tous les jours, assez doux. Enfin, assez doux, tout est relatif. Je l'ai acheté sur YesStyle pour la première fois. Et écoutez, c'est un nettoyant qui enlève gentiment les impuretés et l'excès de sébum. Il est plutôt pas mal. De là à ce que je vous dise, waouh, il fait un effet incroyable, phénoménal, magnifique, non, parce que je le vois pas. Mais il est plutôt cool. L'acide salicylique, c'est pas mal quand effectivement vous avez des tendances à des points noirs. Je vous parlerai de produits où je sens que j'ai un effet, notamment sur mon nez, parce que vous savez, il y a des fois où je peux avoir des petits points noirs dessus. Après, en ce moment, j'ai vraiment une peau immonde. Donc, je vous dis ça de mes ressentis d'avant. Mais écoutez, lui, franchement, il coûte pas très cher sur YesStyle. Après, de là à vous dire, est-ce que ça vaut le coup d'attendre les 3 semaines de livraison de YesStyle? Je suis pas sûre. Je pense que vous pouvez très bien en trouver plus rapidement, plus facile d'accès que celui-là. Mais en règle générale, quand même, il est plutôt très bien. Après, pareil sur YesStyle, j'ai acheté un nettoyant Pore Deep Cleansing Foam. Alors, pas du tout la même texture que l'acide salicylique que je vous ai montré. L'acide salicylique, c'est beaucoup plus une texture crème, je dirais, là où lui... Enfin, il mousse quand même, hein. Là où lui, ça va avoir une texture un peu plus dense, qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup mousser quand vous allez l'appliquer sur votre visage. Y a un peu des trucs où on pourrait avoir l'impression que c'est un peu gommant. Écoutez, bien, je pense que je l'ai pas essayé depuis assez longtemps pour me faire une idée. Et c'est surtout, comme je vous le disais, j'ai l'impression que j'utilise trop de trucs en même temps. Donc cette vidéo, ça me permet moi aussi de me dire, ok, on va partir sur ça dans un premier temps. Après, on va partir sur ça et on va partir sur ça. Essayer de structurer ma skincare. Parce qu'encore une fois, il n'y a rien qui est structuré là-dedans. Lui, je l'aime bien. C'est une mousse nettoyante détox de la marque
Patika, pardon, pour anti-teint terne. C'est du coup, comme le titre l'indique, une mousse nettoyante, donc ça se présente sous forme de mousse. J'ai acheté le petit format parce que je voulais le tester. Je l'utilise notamment le soir. Parce qu'en fait, il y a des fois où j'ai peur de mettre des produits trop agressants pour ma peau, étant donné que là, en ce moment, elle réagit pas très bien. Et écoutez, j'aime bien l'odeur, le rendu est sympa sur la peau. J'ai l'impression que ça nettoie assez simplement. Écoutez, franchement, je serais tentée de le racheter en grand format. J'ai pas mal de produits de cette gamme-là de Patika. Donc non, pour le coup, lui, je l'aime pas mal. Justement, comme je vous disais que j'avais pas mal de produits, j'ai la crème éclat perfectrice de Patika, du coup à la vitamine C et au collagène. Écoutez, elle est plutôt sympa. La texture est très fluide. Très très fluide. Attendez. Est-ce que si je fais ça comme ça, vous voyez? Ouais. Alors, vous voyez la texture, elle est très 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 douce. Elle est très belle. Ça pénètre vachement bien la peau. L'odeur est très sympa, l'odeur j'adore et ça pénètre bien la peau. C'est absolument pas assez nourrissant, ni même voire assez hydratant, je pense, pour les peaux qui sont sèches ou très déshydratées. Je pense passer votre chemin, c'est vraiment quelque chose à appliquer le soir pour essayer de faire en sorte que votre teint s'uniformise un petit peu au fur et à mesure du temps. Mais par contre, si vous avez la peau sèche ou la peau très très déshydratée, passez votre chemin, je suis pas sûre qu'elle soit du tout assez nourrissante pour une crème de nuit. Après, oh putain, on a quand même pas mal de trucs. Ah, lui il est cool. C'est le baume démaquillant Sensifine de SVR. Pour le coup, il est vraiment très bien. Il désincruste bien la peau. Enfin, désincruste bien la peau, c'est pas vraiment ce que je voulais dire. Il démaquille bien la peau. En baume démaquillant pour un double nettoyage, il est franchement très bien. Il est en plus anti-pollution, il est apaisant, donc vraiment pour le coup, c'est top. La marque SVR, en règle générale, j'aime bien leurs produits. Il y en a juste un de leurs produits que je vais avoir dans ce sac-là qui est nul à chier, mais vraiment nul, zéro efficacité. Mais en règle générale, ce sont quand même de très bons produits. On a le sérum à l'acide salicylique végétal 2% et au zinc de chez Aromazone. J'ai commencé à le mettre, sauf que je pense que je le mettais trop souvent et ça a agressé ma peau comme jamais. C'est à mettre généralement la nuit. Ah oui, faites bien attention dans vos sérums. Il y a des sérums qui sont à mettre la nuit puisqu'ils sont photosensibilisants et des sérums que vous pouvez mettre le jour. Donc faites bien attention à ça. Suivez bien les instructions qu'on vous met derrière vos sérums et vous dites pas allez hop ça va passer parce que il y a des fois ça peut faire des taches et c'est vraiment pas très joli. Mais écoutez, peut-être que si jamais un jour je compile pas un nettoyant à l'acide salicylique plus une crème anti contre les boutons plus un sérum etc, peut-être que je lui redonnerai sa chance. Après on a un sérum anti-cerne teinté de chez Typologie. Vous allez voir, j'ai pas mal d'anti-cernes, enfin pas mal, bien évidemment toute proportion gardée, hein. Il y en a qui ont beaucoup plus, mais pour moi c'est pas mal étant donné que je ne me maquille presque jamais. Mais j'ai longtemps été à la recherche, et je pense que je le suis encore, d'un anti-cerne qui est en soi assez couvrant, mais qui ne file surtout pas dans mes petits plis là du feu de l'enfer. Vraiment ces plis je peux plus me les piffrer et pour l'instant j'ai pas encore trouvé d'anti-cerne où vraiment je trouve que le rendu est beau, où j'ai pas l'impression d'avoir pris 15 ans dans la gueule et où ça me convient. Après peut-être que aussi la préparation de mon dessous d'œil laisse à désirer, je mets pas ça de côté bien évidemment. Et écoutez, celui de Typologie il est plutôt pas mal. En fonction de comment est-ce que vous l'appliquez, vous pouvez avoir une couvrance moyenne, et moyenne, faut quand même y aller. Si jamais vous avez des grosses cernes, que vous souhaitez une couvrance, mais vraiment une bonne couvrance, n'achetez surtout pas ce produit. Là, ça va être vraiment très léger, en mode make-up, no make-up, ça va rien vraiment couvrir, ça va juste unifier, mais ne vous tournez pas vers ce genre de produit si jamais effectivement vous attendez d'un anti-cerne qui vous couvre vraiment vos cernes. Ça sera pas le cas avec celui-ci. J'ai le fluide teinté, non c'est le soin hydratant teinté Pure Radiance avec un SPF de NARS. Je pense qu'il est très bien, le fait est que
je le mets pas parce que ça me gonfle de me maquiller. Il faudrait que je m'achète un pinceau fait pour le teint. Beauty Blender, ça va pas passer. La texture est vraiment très fluide. Je pense que ça sera absorbé en D2. Je vais essayer de vous montrer. Ouais, voilà, vous voyez, en fait, j'ai même pas appuyé que c'est sorti. D'ailleurs, ça me gonfle parce que ça fait dire que j'ai gâché du produit. Mais bon, bref, je vais vous montrer l'application. C'est vraiment... Ça, comment dire, ça pénètre très bien la peau, ça l'uniformise très bien. Encore une fois, on n'est pas sur une couvrance du feu de Dieu, donc si jamais c'est ce que vous cherchez, passez votre chemin. Ça ne le fera pas. Niveau odeur, on est sur une odeur assez neutre, pardon. Et niveau rendu, je sais pas si vous voyez, il est pas glowy. Je vais vous dire tout de suite, il est pas mat, mais il n'est pas glowy. Je pense pas que c'est quelque chose qu'il faut que... Enfin, je sais pas, en vrai. Pour moi, c'est pas un sérum teinté qui va refléter une lumière folle. Mais pour autant, c'est pas celui qui va vous plâtrer la gueule non plus. Je vous dirais qu'il est pas mal si effectivement vous avez tendance à avoir une peau mixte à grasse. Si vous avez la peau sèche, après, c'est un soin hydratant, donc en vrai, si jamais vous avez la peau sèche, ça peut passer aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que pour la peau grasse à mixte, vraiment, très sincèrement, c'est pas nourrissant, c'est hydratant, ce qui est pas la même chose. Je vous le recommanderais. Pour peau très sèche, je suis pas sûre que ce soit assez. Après, encore une fois, tout dépend de ce que vous souhaitez. Mais si vous souhaitez un teint uniformisé avec une sensation de peau sans maquillage, c'est-à-dire quelque chose qui va être très léger à porter, je vous le conseille, il est franchement pas mal. Je vous le conseillerais encore mieux peut-être si jamais je l'appliquais vraiment avec un pinceau, avec quelque chose pour faire en sorte que vraiment le rendu soit nickel. Mais vraiment, non, je trouve qu'il est assez bien. Ça, c'est ma main sans et ma main avec. Bon, j'ai l'impression qu'en vidéo on voit rien. En vrai, quand même, c'est un peu plus uniformisé. Mais c'est très léger. Mais j'aime les choses très légères donc sur le maquillage. Donc, on a 2 sérums teintés de la marque Typologie pour le visage. Écoutez, sympa. L'applicateur nul à chier. Mais alors, quand je vous dis nul à chier, c'est que qu'est-ce que c'est que cette vieille merde? Attendez. Ça, c'est l'applicateur. Une vieille merde. Vraiment, je ne sais pas comment ils se sont dit, vas-y, Sartec, notre packaging, il tue sa mère. Le produit est sympa, hein. En vrai, en soi, le produit est sympa, j'ai rien à dire. Il porte bien son nom, c'est un sérum teinté. Après, il faudrait que je vois si... Parce qu'en gros, il y a des fois où quand je porte du maquillage, ma peau réagit vraiment pas très bien. Et donc du coup, j'ai l'impression que ça me crée un peu des irritations, des sécheresses, notamment au niveau du contour des yeux. Là, mon contour des yeux, en ce moment, il prend cher de ouf. Mais pour vous montrer la texture, voilà, c'est très liquide. Mais quand je vous dis très liquide, c'est très 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 liquide. Du coup, du fait que ce soit très liquide, effectivement, ça s'applique très bien. C'est pas pâteux. L'odeur est pas faux folle, hein. Je vais pas vous mentir, l'odeur est pas faux folle. Alors là, vous allez dire, mais Louise, c'est excessivement clair. Oui, parce que Typologie ne fait pas non plus un nombre de couleurs extrêmes. Au contraire de NAS, hein. Pour le Radiance, vous allez avoir beaucoup plus de couleurs que pour Typologie. Donc c'est normal que là, ce soit plus clair que ma carnation. J'aime moins le sérum teinté de chez Typologie que leur anti-cerne. Vraiment, pour le coup, leur sérum teinté, je vous dirais bien de passer votre chemin. Après, voilà, encore une fois, moi, ce que je vous dis, c'est pour moi et c'est comment moi je le ressens. Vous allez sûrement adorer un produit que moi je vais détester et moi je vais sûrement adorer Non, vous allez sûrement adorer un produit. Attends, qu'est-ce que j'ai dit? Bon, bref, vous avez compris. Vous allez adorer un produit, je vais le détester. Je vais adorer un produit, vous allez le détester. Donc, encore une fois, c'est vraiment... il faut tester, malheureusement. Il n'y a pas de chose universelle dans la cosmétique. J'aime pas le rendu. Je pense que j'aime juste pas le rendu de ce sérum teinté. Dommage, du coup, j'en ai 2. À voir si à un moment donné, j'ai envie de me faire un peu plaisir. Plaisir, pas du tout. C'est pas du tout ce que je voulais dire. À voir si à un moment donné, j'arrive à les écouler. Ou sinon, c'est pas grave, je les donnerai à quelqu'un. En soi, c'est pas de mauvais produits. C'est juste que ça me convient pas. Qu'est-ce que j'ai? Alors,
Oh, ça va falloir que je le jette, il est ouvert depuis je sais pas combien de temps. Ça me saoule parce qu'il est très bien. Du coup, de la marque SVR, ça va être le micro gommage lisse masque exfoliant lissant retexturisant pour peau irrégulière et rides. Et donc du coup, c'est un masque effet peau neuve une fois à 3 fois par semaine, laissez poser 10 minutes sur le visage, émulsionner, masser, rincer. Très bien. J'ai rien à dire sur ce produit, il fait très bien son taf. Il y a de la vitamine A, il y a du puritinol. Enfin, vraiment, pour le coup, il est très très chouette comme produit. Et effectivement, quand ils disent masque effet peau neuve, c'est vrai. Vous le laissez bien poser. Je crois que j'ai un autre masque de SVR qui est phénoménal que je laisse poser toute la nuit et où je me réveille, ma peau, elle est toute douce. Alors, pas sans imperfection parce que c'est pas le cas, mais très douce et vraiment, pour le coup, très sympa. 1 à 3 fois par semaine, vraiment ça dépend de la sensibilité de votre peau. Si vous avez une peau très réactive, très sensible, 3 fois ce sera trop. Je vous conseille une. Commencez peut-être par 2 fois et voyez comment votre peau réagit. Et sinon vous passez à 1 fois. Si vous avez la peau robuste, 3 fois ce sera ok. Mais vraiment n'en abusez pas. On n'a pas besoin d'exfolier sa peau tous les jours. Après ça dépend quel type d'exfoliage vous faites. Mais pour le coup il est très très bien. Mais je l'ai pas terminé et il est ouvert depuis beaucoup de temps. Alors après, je pourrais vérifier la texture et l'odeur si jamais il y a quelque chose qui a changé. Mais pour le coup, ça fait genre 4 ans qu'il est ouvert. Je suis moins sûre de le garder. Je pense que je vais le jeter. Il reste pas beaucoup de produits, c'est pas grave. Attendez, je mets sur pause. J'arrive. Ouais, excusez-moi, il fallait que je me déconnecte de mon travail. Bon, bref. Ouais, donc du coup, je pense que je vais le jeter. Il en reste pas beaucoup, c'est pas très grave. Qu'est-ce que j'attrape? Ah! Ah ouais, ça faut absolument que je vous en parle. Je vous en ai déjà parlé, mais pour le coup, ils sont top. Je m'avance pas souvent sur l'efficacité d'un produit parce que, encore une fois, déjà de 1, je suis personne, et de 2, je trouve pas souvent de produits très efficaces. Il y a pas souvent des produits où, genre, quand je les mets, je me dis, waouh, ok, là je tiens une pépite. Je suis assez exigeante et je sais pas pourquoi je m'attends toujours à des gros résultats, et en fait il y a des fois où il faut juste se dire que la cosmétique c'est dans des trucs, dans des couches de peau qu'on voit pas, et il y a juste des fois où le produit il convient pas, où il est nul, donc bref. Mais là ça c'est 2 produits où je peux vraiment m'avancer sur l'efficacité de la chose. C'est de la marque Ducré et de la gamme Kéracnil, ouais. C'est la crème désincrustante, donc point noir, peau à tendance acnéique, et la crème anti-imperfection, toujours pour peau à tendance acnéique. Oh là là, oh là là, là 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 là. La crème désincrustante, ça va être pour les points noirs, et pour mon petit nez là, vous voyez les petits points noirs que vous pouvez avoir ici. Merveilleux, fantastique, phénoménal, incroyable. Vraiment, génial. Euh, Moi, j'ai surtout constaté sur mon petit bout du nez. Sur mon menton, en vrai, ça va. Généralement, ce que je fais, c'est que je l'applique. Ils disent 1 à 2 fois par jour sur peau sèche, nettoyée, machin truc. Vous pouvez très bien l'appliquer 2 fois, hein. À voir évidemment si votre peau réagit bien, mais moi j'ai quand même la peau assez sensible qui réagit assez vite pour pas mal de trucs. Et là pour le coup elle réagit très bien. Et la crème désincrustante, non. La crème anti-imperfection, pardon, elle est vraiment très sympa. Pareil, à appliquer 1 à 2 fois sur peau nettoyée. Moi, généralement, bah, je les compile, c'est-à-dire que je mets la crème désincrustante, j'insiste sur mon bout du nez et mes joues parce que c'est celles qui prennent le plus cher. Parfois aussi avec mon petit menton. Là, la crème anti-imperfection, bon, je l'applique sur à peu près l'entièreté du visage. Il y a des personnes pour qui ils vont vouloir plus la faire de manière localisée. Moi, mon visage entier est un visage problématique, donc je ne fais pas ça de manière localisée. Vraiment, au top cette gamme-là. Je sais pas si j'aurai la foi de vous mettre toutes les références de tout. Je pense pas. Au pire, si jamais à un moment donné vous voulez quelque chose, bah vous m'envoyez un message pour savoir. Et sinon, bah écoutez, vous prenez ça comme un divertissement et puis voilà. Mais je suis désolée, non, j'aurais la flemme de vous mettre tout parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai vraiment énormément de choses, donc au pire j'essayerai de vous faire des petits close-up pour que vous puissiez screener. Attendez, donc du coup, yeah. Ça c'est la crème anti
Mais attendez, c'est ridicule. Ça, c'est la crème désincrustante donc pour les points noirs. Et ça, c'est la crème anti-imperfection pour les boutons. Après, on va essayer de faire ça rapidos. Je pense que ça tiendra pas en une vidéo. Il va falloir que je vous en refasse d'autres. On a le sérum The Ordinary à la nacidamine 10% et le zinc 1%. The Ordinary, très bonne marque. Marque pas si chère que ça. Avec une DA vraiment sympa. Une compo assez sympa également. La nacidamine, très bonne pour les peaux à tendance acnéique, pardon. Vraiment très sympa. C'est à appliquer le matin et le soir. Écoutez, plutôt pas mal. D'ailleurs, je vais pas tarder à le terminer. Je sais pas si vous voyez, la démarcation, elle est là. La niacinamide, pas à utiliser tous les jours, pas en tout cas avec des compléments de tout, ne surchargez pas, enfin je dis ça, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, mais avec les sérums, faites attention à bien les combiner et à pas surcharger votre peau parce que moi par exemple la niacinamide, elle peut avoir tendance un peu à me picoter. Après, c'est normal qu'un sérum parfois vous picote, ça rentre dans la peau, c'est normal, ça provoque une petite réaction. Cependant, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est anormal, que ça vous picote trop, que vous voyez que votre peau réagit trop, et bien évidemment vous rincez et vous la laissez tranquille et peut-être qu'il faut espacer l'application du sérum de quelques jours. Je vous fais un close-up. Ouais, c'est The Ordinary et pour le coup la marque elle est vraiment pas chère et il y a de bons produits. On reste dans la skincare. De la marque Patika, comme je vous ai dit, j'ai vraiment pas mal de produits de cette gamme-là. C'est un petit échantillon. C'est le gommage sorbet éclat. Écoutez, je l'ai pas assez testé. C'est 1 à 2 fois par semaine. Je l'ai pas assez testé pour vous dire un réel effet. Cependant, l'odeur est déjà très chouette. La texture est sympa. Je pense que c'est un gommage qui pourrait également convenir à des personnes qui ont la peau très 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 sensible parce que du coup il te décape pas la peau. D'ailleurs, un gommage n'est pas toujours obligé de vous décaper la peau quand vous le mettez. Il y a des gens, ils préfèrent effectivement les gommages qui arrachent la peau, de grand bien vous fasse, mais vous pouvez très bien appliquer un gommage qui aura pas forcément l'effet de gommer quelque chose, mais parce que vous le voyez pas. Ça veut pas dire que ça ne le fait pas. C'est un peu ce qu'il y a avec ce truc là, c'est que vous sentez pas un décapage particulier. Par contre, je ne doute pas du fait que ça gomme très bien. Peut-être qu'à un moment donné je le rachèterai en grand pot. Là c'était un format échantillon pour que j'essaye. Je vous dirai si à un moment donné je l'ai racheté. Alors ça je l'ai acheté. C'est la crème intensive poussée de boutons lisse la peau, lutte contre les imperfections tenaces de la marque Aven. Juste ici. Je l'ai acheté parce que j'ai vu une influenceuse que j'aime bien qui s'appelle Lily, je ne sais plus comment, bref, une influenceuse qui a quand même pas mal d'acné en parler. Alors, cette crème-là, attention, vous pouvez l'utiliser que pendant 15 jours. C'est une crème, elle est tartare sa mère, hein, moi je l'utilise, alors ils disent l'appliquer le soir sur le visage propre et sec dès l'apparition d'imperfections et jusqu'à leur disparition, avec une durée maximale de 15 jours. Moi j'ai commencé à la tester samedi pas là mais dernier, donc ça fait un peu plus d'une semaine. Alors effectivement sympa, mais par contre putain tu sens qu'elle est corsée parce que ça vient t'attaquer les boutons, ça vient t'attaquer un peu la peau. Je vous dirais de pas l'utiliser avec n'importe quel nettoyant, je vous dirais de ne l'utiliser pas avec n'importe quelle crème parce que votre peau elle va vite être asséchée avec ça. Encore une fois, on parle d'un truc très costaud qui vient attaquer le bouton, donc c'est pas quelque chose qui est nutritif, c'est pas quelque chose qui est hydratant, c'est pas une crème qui va vous apaiser la peau, au contraire, elle va venir un peu la titiller, la chercher. Par contre, effectivement, c'est efficace, enfin en tout cas, bon, c'est efficace. Oui, c'est efficace. Après, de là à dire que c'est révolutionnaire, qu'en un jour vous avez plus rien, non, c'est pas vrai. C'est efficace.
mais j'attire votre attention, c'est une crème qui est costaud, donc peut-être qu'elle conviendra pas à tous les peaux. Si vous avez une peau encore plus réactive que la mienne, je sais pas si elle sera hyper adaptée. Je pense pas qu'elle soit adaptée pour les peaux qui sont très réactives, qui sont très sensibles. Moi, ça va, mais quand je la mets, je sens directement que ma peau, elle est en mode ah, tu me fights là, donc bien. Il faudrait que je sois assez régulière pour voir sur 15 jours ce que ça donne. Là, j'essaierai peut-être pendant une semaine, mais comme en ce moment, je me dis, je vais essayer de mettre le moins de trucs possible. Je sais pas, je reviendrai peut-être à elle. Je vais décider ce que je vais faire. Après, de la marque The Ordinary encore, on a le sérum à l'acide hyaluronique 2%. Et ben, j'en profite pour sortir le sérum à l'acide hyaluronique de chez Aromazone qui lui est à 3,5%. Alors, l'acide hyaluronique toujours à utiliser sur peau mouillée ou au moins humide parce que sinon ça va vous coller du feu de Dieu. Le sérum Aromazone, il est sympa. De là à vous dire que je sens l'hydratation, non. En fait, je sais pas si il est pas trop lourd pour moi au niveau de ma peau, si ma peau le tolère aussi bien que j'aimerais. Je dois vous avouer que je pense que c'est pas du tout un mauvais produit, je pense qu'il est très bon, mais pour moi, j'attendais plus à ce qu'il me fasse waouh, à ce que je vois ma peau rebondie, à ce que je vois ma peau hydratée. Ça fait un petit moment que je l'ai laissé de côté, mais du souvenir que j'ai, je l'ai pas trouvé. Je l'ai trouvé bien, mais je l'ai pas trouvé phénoménal. Peut-être peut-être que le poids moléculaire est trop lourd pour moi et pour ce que ma peau peut supporter. Ah oui, parce que toutes les peaux n'ont pas le même besoin d'hydratation. Euh, vous pouvez avoir une peau vraiment déshydratée, mais ça veut pas dire que si vous lui foutez un poids moléculaire énorme, elle pourra le prendre. Sur ça, qu'est-ce que je peux vous dire ? Pas en grand chose puisque j'apprends tous les jours également. Encore une fois, je ne suis pas une experte, hein, je vous dis ça avec mes yeux de petite consommatrice qui essaye de nager dans le grand bain de la cosmétique. Je vous dirais que celui que j'ai plus aimé entre les deux, c'est le sérum à l'acide hyaluronique de chez Ordinary, The Ordinary, pardon. Je l'ai trouvé plus agréable d'application. J'ai trouvé que même s'il y a des fois où je l'utilise pas vraiment avec la peau mouillée, il peluche pas. Le Aromazone, si vous l'utilisez pas sur peau mouillée, il va pelucher de ouf. Lui, je l'ai trouvé plus agréable. La texture est pas la même. Je sais pas comment vous exprimer. Attendez. Vous voyez, hop. Bon, c'est sur une peau maquillée, mais la texture The Ordinary, elle va être liquide, mais je sais pas comment vous expliquer. Liquide, mais un poilou dense. Liquide, mais un poilou consistante. Le sérum de chez Aromazone, lui, il va pas vraiment couler. Il est beaucoup plus... je sais pas, alors, je vous dis ça, mais sous la main, il glisse beaucoup plus facilement. C'est pas la même sensation. Après, c'est pas probant non plus, hein, mais il colle beaucoup plus que le The Ordinary. Moi, je préfère le The Ordinary. Putain, très long pour dire ça, Louise. Désolée, mais voilà, je pense que je préfère le The Ordinary plutôt qu'au Aromazone. Alors ça, il va falloir que je le jette. Il est ouvert depuis Mathusalem également. En plus, je peux pas vous en dire ce que j'en ai pensé parce que je l'ai presque pas utilisé. C'est la gamme SVR, c'est le sérum Sebia Clear à la gluconolactone et l'acinamine, correcteur global, anti-imperfection, marque Reed. Et c'est bien con que je l'ai acheté sans l'utiliser et que maintenant je pense qu'il est vraiment pas bon, appliqué quotidiennement sur l'ensemble du visage. Et c'est chiant parce que si je l'avais testé, j'aurais pu vous dire, parce que là je n'ai aucun foutre souvenir, il a été un peu utilisé quand même, ça se voit pas mais si, juste ici, j'en sais rien, donc je me prononcerai pas.
Juste, je vais devoir le jeter parce qu'il est vraiment ouvert depuis très longtemps. Ok, ah, on arrive au produit où vraiment l'efficacité a été proche de zéro, du néant, enfin vraiment nul à chier. C'est toujours dans la gamme SVR, je vous ai dit, j'aime beaucoup cette marque, pardon. C'est le Cicapil Sebia Clear à l'acide salicylique. C'est un gel actif ciblé, stop bouton 24 heures anti-marque. Nul. Nul. Nul à chier. Oh, je mettrais de l'eau que ce serait exactement la même chose sur mes boutons. Vraiment. Je n'ai vu aucun effet. Mais alors aucun. Et pourtant des boutons de tartare sa mère, j'en ai là. Vous pouvez en observer un là sur ma tempe. Vous pouvez en observer ici. Nul. Mais quand je vous dis nul, c'est que vraiment j'ai jamais vu un produit, un gel là actif qui faisait autant peu de choses sur un bouton. Voilà, ça ne le dégonfle pas, ça ne le décongestionne pas, ça ne l'apaise pas, ça ne le fait pas rétrécir, ça ne le fait pas blanchir, rien du tout. Mais vraiment, quand je vous dis nul à chier, c'est que je pèse mes mots. Nul, c'est le seul truc de la marque SVR que je vous conseille de ne pas acheter. Alors, après, qu'est-ce qu'on a ça c'est important, ça c'est sympa. Enfin sympa. Comme je vous ai dit, en ce moment, mes paupières, elles sont, mais quand je vous dis déglinguées, c'est qu'elles ont des marques de sécheresse, juste au-dessus là. Et ça me le fait aussi quand je me maquille les yeux. Sauf que je n'ai pas encore déterminé de quel anti-cerne ça me vient. Bref, du coup, je suis allée à la pharmacie et la pharmacienne m'a proposé soit un apaisant contour des yeux de la marque Uriage que j'applique matin et soir, faire en sorte que mes petites paupières retrouvent un peu de prestance. Vous pouvez voir juste ici que j'ai encore des petites marques, mais écoutez, c'est pas genre probant de ouf, mais ça fait quand même le taf. Enfin, moi, ça va quand même bien mieux. Ça nourrit, protège, améliore le confort, anti-grattage. Alors moi, ça me grattait pas, mais par contre, effectivement, je sentais que ça tirait, notamment au niveau du coin de l'œil, juste ici. Et vraiment, ma paupière, juste là, elle avait pris cher, là également. Ça va mieux, je vous dis pas que c'est phénoménal, mais par contre c'est quand même assez efficace. Bien évidemment, ça ne pique pas le contour des yeux. Vous pouvez, alors je vous dis pas de vous le foutre dans l'œil carrément, mais vraiment vous pouvez bien masser. Moi j'en mets quand même une assez grande quantité. Ça pénètre vachement bien. Vous avez pas le contour de l'œil tout gras. Moi je ressens aucun picotement, je ressens un inconfort quand je le mets. Donc vraiment pour le coup ça c'est top. Enfin en tout cas je l'aime bien. Alors, après, on a le sérum à la niacidamine, cuivre et zinc, anti-imperfection et régulateur de chez Aromazone. C'est hautement concentré en niacidamine. Écoutez, je vais vous faire un peu le même discours que pour le sérum à l'acide salicylique. À un moment donné, je sais pas pourquoi, je me suis chauffée. J'ai fait les deux en même temps pendant un moment et en fait ma peau elle était en mode genre je pense que je l'agressais beaucoup trop. Alors, je pense que très sincèrement, lui, je vais essayer de le retenter, notamment à des endroits un peu plus localisés, parce que j'avais la fâcheuse manie de le foutre, sur l'entièreté de mon visage. Pareil pour l'acide salicylique. Selon les parties de votre visage, et je vous dis ça parce que je l'ai appris à mes dépens, votre visage n'a pas besoin des mêmes choses aux mêmes endroits. Et donc du coup, il y a des fois où ça peut le sensibiliser et il n'en a pas besoin. Donc écoutez, je vous ferai un retour si jamais j'utilise le sérum à la niacidamine. La niacidamine est quand même assez connue pour les boutons, avoir des propriétés pour faire en sorte que ça se résolve un peu plus. Donc écoutez, pourquoi pas. Ah, ça j'aimerais bien vous en parler. Ah, la marque Patika. Et vraiment, SVR et Patika, ils pourraient limite me rembourser et tout pour tout ce que je leur ai acheté. C'est l'essence micro-peeling éclat anti-tache perfect. C'est en gros une lotion. Enfin, non, pas vraiment une lotion. C'est pas une lotion, c'est en gros, c'est comme c'est indiqué un micro-peeling. Un micro-peeling, ça va être une sorte de
de gommage, mais qui va pas être un gommage mécanique. En gros, vous avez les gommages en tube, vous voyez, ou quand vous frottez sur votre visage, vous sentez les grains. Ça, c'est un gommage mécanique, si jamais je me trompe pas. Je peux me tromper, bien évidemment. Et ça, c'est pas un gommage mécanique, dans le sens où le gommage se fait, mais en douceur. Ça s'exfolie doucement. Et encore une fois, c'est sur une couche de peau que vous voyez pas. Que vous percevez pas. Vous pouvez le mettre du coup après avoir nettoyé votre visage, vous appliquez quelques gouttes sur votre main ou sur un coton, mais la main ça fonctionne très bien et vous venez faire des mouvements circulaires sur votre visage pour permettre une exfoliation tout en douceur et vraiment il est top. Il est top, je sais pas quoi dire de plus. Ils disent chaque soir, oui. En vrai, chaque soir, c'est possible. Bien évidemment, encore une fois, à vérifier avec la sensibilité de votre peau. Mais c'est un... Oh, aïe, oh. Bref, c'est un gommage qui est vraiment, vraiment très doux pour la peau, qui se sent presque pas. Moi, j'aime bien. Il est vraiment top, ce produit. Et il laisse une peau très douce et un peu plus d'aplomb. Stimule le renouvellement cellulaire et réduit l'apparence des taches pour un teint plus lisse et unifié. Moi, je suis plutôt d'accord. Vraiment, il est vraiment cool ce micro-peeling. Je vous parlais d'un masque. Putain, lui, il va falloir que je le jette aussi parce qu'il est crade. Putain, bon, après, je crois qu'il y en a plus. Ouais, je crois qu'il y en a plus. C'est de la marque SVR, encore une fois, Night Peel Clearial. Le peeling doux correcteur tache installée. Je le rachèterai. Je rachète pas souvent beaucoup de produits. Lui, oui, parce que c'est un masque que tu peux appliquer le soir à l'aide du pinceau qui se présente juste ici. Pinceau pas hyper agréable, pas ouf, qui garde les bactéries, ça me dégue. Mais vous prélevez le produit sur votre doigt et vous l'appliquez et ce sera tout aussi bien. Le masque, je le laisse poser toute la nuit. Le résultat le lendemain, un visage très doux. Mais quand je vous dis très doux, très agréable. Je vous dis pas que vos imperfections ont disparu parce que c'est pas la propriété de ce masque, enfin de ce peeling, mais par contre il est vraiment très doux. Il est pas à rincer, encore une fois, hein, vous pouvez le laisser poser toute la nuit, il n'y a aucun souci. Si jamais effectivement vous sentez un inconfort, et bah vous espacez, vous le faites pas tous les soirs. Je vous conseille pas de le faire tous les soirs, hein, vous le faites 2 à 3 fois max par semaine, ça sera déjà très bien. Bien évidemment, quand vous utilisez déjà un micro-peeling de cette manière-là, sous forme liquide, bah le combinez pas avec un masque parce que très sincèrement, votre peau a pas besoin d'être doublement exfoliée. Choisissez votre format préféré, ça va être un format crème où en fait vous allez faire pénétrer le masque dans votre peau et ça c'est beaucoup plus un format liquide donc choisissez votre combat et ce que vous préférez, mais ça je garde la référence, je le rachèterai. Tiens, ça va faire déjà 40 minutes que je vous parle, j'espère que vous vous ennuyez pas. Alors on a la lotion de chez Ducré, de la gamme Kéracnil, lotion purifiante, assainit, matifie, resserre les pores, pardon. Qu'est-ce que j'ai à vous dire sur celle-là ? Il n'y a pas grand-chose. Principalement parce que je l'utilise presque pas. En fait, les lotions, ça me gonfle. Mais vraiment, ça me gonfle. En règle générale, moi, j'aime bien que les choses aillent rapidement. Et c'est surtout parce que ça nécessite un coton. Ça me gonfle, les cotons. Ça me fait chier. Parce que déjà, j'utilise pas de cotons qui sont pas réutilisables. Mais les cotons réutilisables, ça me gonfle. Parce que après, quand tu dois le faire sécher, tu sais pas où le mettre. Parce que ton lavabo, c'est un peu crade. Mais en même temps, il faut que tu le fasses sécher quelque part. Faut que tu le laves. Non, ça me gonfle. Donc limite je peux utiliser mes mains, mais voilà, vous aurez compris que ça me fait chier. Mais au cas où, si jamais ça vous intéresse, la lotion c'est à mettre après votre nettoyant pour enlever le plus d'impuretés possible que le nettoyage n'aurait pas enlevé. Le calcaire notamment. Je ne doute pas que ce sera très efficace en fait. Enfin, après attention, hein, ça peut vite assécher votre peau. Les lotions, moi en fait, je kiffe pas trop parce que ça a tendance à m'assécher.
Si jamais vous avez une tendance à ce que votre peau voilà réagisse pas très bien, en tout cas qu'elle soit un peu réactive, c'est qu'elle a tendance à vite se déshydrater, bien qu'elle soit grasse, mixte ou a tendance à imperfection. Euh, je vous le conseillerais pas plus que ça. Après, très sincèrement, ça fait pas de mal de temps en temps. Juste, moi, je l'utiliserai pas quotidiennement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bon, on va aller du côté des sérums, contour des yeux. J'ai 2 sérums pour le contour des yeux. J'ai le sérum contour des yeux 5% caféine de chez Aromazone. Écoutez, il fait son taf. Il fait son taf. Ouais, bon. Alors, la petite bille, elle est très agréable. La caféine, elle est connue pour faire en sorte que, effectivement, de réduire l'apparence des cernes et réduire les poches. Euh, Très sympa. Très 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 fluide, très très liquide, pardon, la texture, dans le sens où ça pénètre très vite la peau. Après, moi j'ai des cernes, mais je vis très bien avec. Donc vous voyez, elles sont marquées, elles sont brunes, elles sont pas belles, tout ce que vous voulez. Moi, cacher mes cernes principalement, je m'en fous un peu. Après, bon, il faut aimer le côté fatigué et au bout de sa vie, mais c'est quelque chose avec lequel pour l'instant je vis quand même pas mal. Et en plus de ça, je porte des lunettes, donc ça cache un peu la misère. Et surtout, en fait, je me maquille pas, donc je m'en branle. Mais j'ai envie de vous dire, ça coûte pas cher, ça fait toujours du bien de se dire que nos poches sont apaisées. La caféine, ça fait pas de mal, il irrite pas, il assèche pas. Si à un moment donné vous voulez tester et que vous voulez essayer de voir... Parce qu'en vrai, ça, vous avez 15 minutes, vous avez le temps de voir la chose se faire. Hein. C'est-à-dire que généralement, je vous conseille d'attendre au moins quelques semaines, histoire de voir potentiellement un résultat, sachant que je ne vous garantis pas que vous en aurez un à l'œil visible. Encore une fois, la peau, il se passe tellement de choses à l'intérieur qu'on ne voit pas à l'œil. Mais écoutez, ça fait pas de mal. Euh, j'ai l'ampoule relax concentré yeux régénère des fatigues de la gamme SV, enfin de la marque SVR. Je sais pas comment vous exprimer. Alors, l'embout il est comme ça, vous voyez. Encore une fois, peut-être pas le meilleur embout du monde. Euh, L'application est agréable. L'application est agréable, c'est une sorte de... T'as l'impression de t'appliquer du beurre fondu sous le dessous de l'œil. Vraiment, c'est pas désagréable. Moi, ce qui me fait dire, c'est que j'ai l'impression que ça m'irrite un peu les yeux. J'ai l'impression que mon contour des yeux, il kiffe pas. Ça a appliqué évidemment le soir. Euh, je pourrais pas vous dire que je l'adore ou que j'ai vu comment dire, un effet probant, mais encore une fois, je me suis pas mis dans la longueur. En fait, c'est ça qui parfois me saoule avec la skincare, c'est que ça demande une régularité et une patience que parfois j'ai pas, ça me gonfle. Après, je l'ai, je vais l'utiliser et puis je vais voir, sauf si vraiment je sens que mon contour des yeux ne l'apprécie pas du tout. Il est beaucoup plus dense et riche que le sérum d'Aromazone que je viens de vous présenter. Là, par exemple, le sérum d'Aromazone en 2-2, il était absorbé par la peau. Là, j'ai appliqué le sérum SVR, il est pas du tout absorbé par la peau. Je peux encore travailler la matière. On sent que c'est vraiment un produit qui est beaucoup plus riche, qui met beaucoup plus de temps à s'absorber par la peau. Euh, Très sincèrement, je sais pas si moi il me convient. Il est sympa, ok, mais j'ai pas vu un résultat probant et je sais pas, j'en attends plus, je pense. Je sais pas s'il me convient. Alors, ça c'est une crème. Bah, je serais bien incapable de vous dire une crème pourquoi. Je pense que c'est une crème pour boutons que j'ai commandée sur YesStyle. Mais pourquoi est-ce que je vous dis que je suis bien incapable de vous dire ce à quoi elle sert? C'est parce que tout est noté en coréen. Japonais, pardon. Japonais. Donc je crois qu'à la base c'est une crème pour les boutons que j'ai achetée parce qu'elle avait de très bonnes notes. À tester dans une routine adaptée. Je sais pas trop quoi vous dire pour l'instant.
c'est ça qui est un peu difficile avec la skincare, c'est que si ça se trouve, un produit va être très bon, mais vous allez le compiler avec quelque chose qui va pas être adapté. Et en fait, il y a des fois où votre peau, elle va beaucoup changer, elle va beaucoup évoluer. Et il y a peut-être des produits qui, à un moment donné, sont bons, qui vont plus l'être. Il y a des fois où ça a un effet, mais vous savez pas quel produit c'est. Donc, je pense qu'il faut que je me fasse une routine précise avec que des produits adaptés et où je m'y tiens. Et je me dis pas, ah ça, tiens, j'aimerais bien le tester parce que ça va me foutre tout en l'air. J'ai de la marque ASEAN le baume lèvres Cicavit Plus baume protecteur réparation accélérée. Oh bah écoutez, un très bon baume à lèvres. De là à vous dire qu'il est phénoménal, non. Il est agréable à utiliser. Est-ce qu'il vaut son prix? Je ne pense pas. De toute façon, les baumes à lèvres, c'est très personnel. Euh, La texture est agréable. L'application également. Hum, Ouais, de là à vous dire d'aller dépenser 7 balles dans ça, non. Non, non, non. Gardez votre argent. Je pense qu'il y a plein de trucs de supermarché qui sont très bons. Vous promenez la marque Labello de la Vaseline, ça sera exactement la même chose et ce sera très bien et moins cher. Alors, et ben on arrive un peu à la fin. Enfin, quand je dis un peu à la fin, ouais, nous sommes déjà à 45 minutes. Pourtant, je vais vite, hein. Je vous jure, je vais vite. Je sais même pas si c'est très intéressant là ce que je suis en train de vous faire. Enfin, moi perso, je kiffe, hein, mais je suis pas sûre que vous, ça vous soit très utile. Ok, on a la crème de soin peau à imperfection peau sensible non comédogène de la marque Cytolac, pardon. C'est la crème que j'aime bien porter. C'est une crème de jour et ça peut être aussi une crème de nuit. Et bah franchement pour le coup déjà l'odeur est top. Ouais, l'odeur est géniale. C'est pour du coup peau à imperfection. Elle est bien plus riche que la crème que je vais vous présenter là, qui est la Maïtli Bamboo Panthenol Cream Moisturizer Barrier. Encore une fois, commandée sur YesStyle. Sympa, hydratation. En fait, je pense qu'elle est pas assez hydratante pour moi. Là, ma peau en ce moment, étant donné que c'est l'hiver/printemps, je pense qu'elle a besoin de plus de nutrition. Elle peut vite réagir au froid, avoir des tendances sèches un peu ici, un peu ici. Surtout que je pense que je la graisse avec d'autres produits. Donc, celle-là, sympa. Plus, je pense à utiliser en été et Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle la saison après l'été? À l'automne, pardon. Elle est sympa, elle sent pas grand chose, elle colle un peu. Je vous ai même pas dit de quelle marque c'était celle-là, c'est de la marque Purito Séoul. Est-ce que ça vaut le coup de vous l'acheter chez YesStyle et d'attendre 3 semaines et quelques d'attente? Absolument pas. En tout cas pas à mes yeux. Je la rachèterai pas. Je vais la terminer mais je la rachèterai pas. Et donc du coup je retourne à la crème de soin peau imperfection de la marque Cytolnat. Ça je la rachèterai. Ça je la rachèterai parce que encore une fois l'application elle est top. J'aime bien. Elle met un peu de temps à s'absorber au niveau de la peau parce qu'elle est quand même assez riche entre guillemets. Elle ne tiraille pas ma peau, elle ne l'agresse pas. C'est mon deuxième tube et vraiment je l'aime beaucoup donc de là à vous dire qu'elle vous enlève tous vos boutons, c'est pas vrai, mais par contre elle vous laisse quand même une peau assez douce donc c'est hyper agréable. Est-ce qu'au niveau skincare après on a terminé? Après c'est les deux produits que je vais vous montrer. Ouais, je pense. Après, les autres produits, c'est du maquillage, on s'en fout un peu. Enfin, du maquillage, il y a genre deux... Non, il y a 3 trucs pour les lèvres, Ouais, on s'en fout. Je vais terminer sur ça. Alors, j'ai de la marque SVR l'ampoule Lift A avec du rétinol concentré lissant, resurfaçant, anti-rides. Pour le coup, très bon produit. J'aime bien. Appliquer 2-3 gouttes avant votre soin quotidien. Et bien vraiment pour le coup, il est vraiment chouette. Il va pas vous faire un effet direct, encore une fois je vais me répéter mais c'est vrai. Mais par contre j'aime bien la texture, elle est sympa, les ampoules LVR elles sont quand même bien concentrées.
Je trouve que en fait, il y a des fois où les sérums, ça me gonfle de les appliquer parce qu'il faut avec une peau mouillée. Il y a des fois, je me sèche la peau et j'ai la flemme de me la remouiller. Il y a des fois où j'aime pas trop l'odeur, j'aime pas la texture et tout. Là, pour le coup, il n'y a pas d'odeur. En tout cas, non, il n'y a vraiment pas une odeur probante. J'aime bien l'effet que ça dit que ça fait, concentré lissant, resurfaçant, anti-rides. Non pas que j'ai besoin particulièrement d'un truc anti-rides, j'ai 27 ans. Mais écoutez, ça fait le taf. J'essayerai de voir les autres lettres des ampoules parce que, en gros, chez SVR, les ampoules ont des lettres. Donc ça, j'ai la lettre A, je crois qu'il y a la lettre B, C, D, je suis pas sûre, mais en tout cas, je suis sûre qu'il y a au moins A, B et C. Et donc, du coup, non, pour le coup, assez sympa. De la marque Patika, encore une fois, j'ai le masque effet peau neuve à la vitamine C et à l'acide azélaïque. Et c'est vrai que l'acide azélaïque, je l'ai pas, mais c'est quand même pas mal indiqué pour les peaux qui ont tendance à être à avoir des imperfections. 1 à 2 fois par semaine, je laisse poser 10 à 15 minutes sur mon visage propre et puis je rince à l'eau. Ça, c'est pas du tout un masque qu'il faut laisser poser toute la nuit, hein. Faut le rincer. Je vous en parlerai quand j'aurai testé la fin, enfin le petit échantillon. Peut-être que j'essayerai de racheter le format grand format, mais de ce que je me souviens, plutôt sympa. Ouais, en fait j'aime beaucoup l'odeur de cette gamme. Je sais pas si je le préférerais au masque que je vous ai montré ici. Après on n'est pas du tout sur... Ah, quoique. On n'est pas sur les mêmes propriétés, mais... Masque effet peau neuve. Écoutez, je l'essayerai en grand format, ou en tout cas je l'essayerai un peu plus, je vous dirai, mais pour le coup, lui, après c'est pas les mêmes choses, je suis un peu mitigée, je ferai le test de celui-ci, puis le test de celui-ci, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et en tout dernier, j'ai un déo à vous présenter, c'est de la marque Respire. J'ai longtemps cherché un déo avec une compo propre, une compo agréable qui fonctionne. Alors je parle bien d'un déodorant, pas d'un anti-transpirant. Vous allez transpirer avec ça, hein. C'est pas du tout un anti-transpirant, c'est un déodorant. Par contre, qu'est-ce qui mâche du feu de Dieu? C'est de la marque Respire. J'ai le déodorant pardon, Styx Rose Pivoine qui se présente juste comme ça. Et vraiment, alors vous allez en avoir pour un moment, hein, parce que moi je crois que je l'ai acheté il y a 5 mois, 5 mois, un truc comme ça. Il m'a duré tous les jours, l'odeur est très sympa, il y a plein d'odeurs proposées. Ouais, elle est très sympa, elle est un peu poudrée comme odeur. Mais par contre, ça a une efficacité du feu de Dieu. Ils disent que ça dure 48 heures. Je n'ai pas passé 48 heures sans me laver, mais par contre, je peux vous assurer que toute la journée, l'odeur tient. C'est sans alcool, c'est 100% d'origine naturelle. Et vraiment, pour un déo de compo clean et qui est sympa, il marche vraiment drôlement bien. Donc, je vous les conseille. J'ai un autre déo de cette marque-là qui est un déo stick à la menthe eucalyptus. Sympa. Je pense que je préférais le rose poudré. Après, enfin le rose P1, pardon. Après, très sincèrement, l'odeur parfois elle est un peu écœurante, c'est pour ça. Mais elle est très bien quand même, hein, mais parfois un peu écœurante. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais tester le stick dans d'autres senteurs. Et menthe eucalyptus, écoutez. Non, l'odeur elle est sympa. C'est juste que je crois que je préfère pas trop le format où tu dois pousser, le truc. Eh ben, écoutez, on est en combien? 52 minutes? Ah bah c'est sympa. J'ai fait très vite. J'ai fait très très vite. Je sais pas si ça servait à grand chose. Je sais même pas si vous avez retenu quoi que ce soit. Je sais pas si c'est fou. Merde. Si ça se trouve c'est nul à chier et vous vous êtes dit pendant 50 minutes. Et mais quand est-ce qu'elle va s'arrêter? Bon, écoutez, au pire, c'est pas très grave. Au moins comme ça moi j'aurais un peu parlé. Ça m'aura fait plaisir. Et bah écoutez, j'espère quand même que ça vous a plu. Je vous montre pas le maquillage parce que c'est pas très intéressant. Puis on est déjà à presque 1 heure de vidéo. Bah écoutez, vous, j'espère que ça va, vous prenez bien soin de vous. Dites-moi si jamais un jour vous voulez un retour de skincare ou qu'on puisse faire une petite skincare ensemble et que j'essaye de vous dire, bon bah là pendant un mois je vais tester ça, puis on va voir. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite de prendre bien soin de vous, de prendre bien soin de vos proches.
Et puis on se voit bientôt. Ciao!